C'est Apolline Matin. Du pain quotidien. Du pain quotidien avec Victor Joannin. Ils sont de moins en moins nombreux, les chèques, de moins en moins utilisés, et pourtant ils attirent de plus en plus les escrocs. Les chèques bancaires sont donc au programme de votre chronique ce matin avec vous, Victor Joannin. Et ce constat, les fraudes sur les chèques sont en nette augmentation. Oui, et pour la première fois, le montant de ces fraudes dépasse celui sur les cartes bancaires. C'est la découverte étonnante du dernier rapport de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Étonnante parce que les chèques, effectivement, se font de plus en plus rares. Ils représentent seulement un paiement sur 10 et pourtant presque la moitié des escroqueries. Paradoxe, le montant total de l'argent détourné s'élève à 540 millions d'euros l'année dernière, soit une hausse de 20% en un an. C'est simple, il s'écoule plus de 500 chèques par jour en France. C'est cool, 500 chèques fraudés. 500 chèques fraudés, on est d'accord. L'encaissement des chèques perdus ou volés représente la majorité des fraudes. Oui, avec des escroqueries de plus en plus sophistiquées, comme l'utilisation d'une mule recrutée via les réseaux sociaux. Le fraudeur lui envoie le chèque volé, la mule l'encaisse, puis lui reverse les fonds en contrepartie d'une petite commission de 5 ou 10%. Autre mode opératoire, la falsification, c'est-à-dire le fait de modifier le montant ou l'ordre d'un chèque légalement émis, une fraude qui touche tout le monde, particulier comme entreprise. Mais le phénomène à la mode, c'est la montée en puissance des chèques créés de toutes pièces. Les contrefaçons, les escrocs achètent une imprimante high-tech, du papier de bonne qualité, ils s'inventent une identité et le tour est joué. Les enjeux sont énormes parce que le montant moyen d'un chèque contrefait, d'un faux chèque, s'élève à 8 000 €. Alors comment on fait pour ne pas se faire avoir ? Alors pour les commerçants, il existe des systèmes de vérification des chèques bien connus. Si vous êtes un particulier, il faut bien examiner le chèque quand vous l'avez entre les mains avec deux points sur lesquels il faut être attentif. Le papier, il doit être de bonne qualité et l'identité inscrite dessus, elle doit coller au nom de la personne qui vous remet le chèque. Vous pouvez demander un papier d'identité pour être plus sûr. Et attention, parce que si vous encaissez un chèque frauduleux et qu'il est finalement rejeté, votre banque ne vous remboursera pas de l'argent perdu. Oui, donc il vaut mieux vérifier avant. Mieux. Merci beaucoup, Victor Joannin. Tout de suite.